Alors là, on est en train de survoler la Normandie, presqu'île de Cotentin. Et ce que j'adore ici, c'est tous ces petits bocages, ces petites haies. C'est une chose qui est complètement disparue en France, parce qu'avec le remembrement, on a beaucoup coupé les haies. Et pourtant, les haies, c'est très important pour la biodiversité. Et c'est même beau dans le paysage. 70% des haies ont été arrachées entre 1960 et 1980 pour agrandir les champs. Ben ça, c'est des éoliennes. Très sincèrement, je ne trouve pas ça moche. Je sais qu'il y a un grand débat en France sur est-ce qu'on doit mettre des éoliennes partout ou pas. Il ne faut pas les mettre partout, il faut qu'elles soient acceptées par les gens qui vivent auprès des éoliennes. Mais moi, je trouve ça pas moche, en tout cas. Et en tout cas, pas plus moche qu'un pylône à haute tension. On est toujours en Normandie. Et je vous emmène maintenant dans la jungle. Vous allez voir, c'est très étonnant. Oui, j'ai bien dit, dans la jungle. Et je vais vous parler de ce fameux courant marin, le Gulf Stream. Guillaume, c'est incroyable ici. Je viens de voir des fougères, de forêts primaires de Nouvelle-Zélande. Je viens de voir des palmiers qui viennent de Chine, des plantes de Costa Rica. C'est un jardin incroyable ici. Ah oui, il s'appelle le jardin du voyageur parce que justement les plantes viennent du monde entier. Mais enfin, elles viennent du monde entier, on essaie de les faire pousser. Et si ça pousse, en fait, c'est grâce à la mer et grâce à notre position si proche de l'eau. Alors, c'est la dérive de l'Atlantique du Gulf Stream qui nous permet ça. Le Gulf Stream, donc le courant chaud, arrive, il vient se heurter un peu sur l'Irlande et puis descendre vers le nord et venir réchauffer toute la côte ouest du Cotentin. Et nous sommes les premiers, dans la baie de Vauville, à pouvoir bénéficier de cet effet modérateur de ce courant extraordinaire qui va nous faire une température qui descend rarement en dessous de 2 degrés en hiver, en dessous de 0, et rarement au-dessus de 28, 29 en été. Sur les côtes européennes, nous bénéficions d'une douceur exceptionnelle. Pensez qu'à la même latitude que Bordeaux, à Montréal au Canada, les températures descendent jusqu'à moins 40 l'hiver. Le mécanisme du Gulf Stream, c'est celui d'un tapis roulant. En arrivant dans l'océan Arctique, l'eau chaude venue des tropiques se refroidit et se charge en sel. Alourdie, elle plonge dans les profondeurs et le cycle repart pour un tour. Toutes ces plantes viennent de l'hémisphère sud. La plupart des plantes viennent de l'hémisphère sud et bien souvent d'îles aussi, parce que tous les feuillages persistants sont généralement très présents dans les îles et surtout ce qui m'intéresse c'est que ce sont des plantes qui n'ont pas été mélangées avec d'autres. Donc il n'y a pas tellement d'hybrides, on a des plantes authentiques qui arrivent à s'adapter ici en Normandie. Il y a combien de plantes ici? Il y a plus de 900 espèces différentes et entre 25 et 30 000 plantes, on compte pas. C'est quand on plante, on compte pas. Faut pas. Mais attention, le Gulf Stream n'est pas éternel. Il peut s'arrêter. Cette mécanique du Gulf Stream s'est enrayée à la fin de la dernière glaciation il y a environ 12 000 ans, quand un grand lac canadien s'est déversé dans l'Atlantique Nord. En une dizaine d'années, l'adoucissement des eaux a provoqué une nouvelle période très froide en Europe qui a duré 1000 ans. Puis le Gulf Stream est reparti. Mais avec le réchauffement climatique actuel, le Groenland fond 3 fois plus vite qu'il y a 10 ans. Cet énorme apport d'eau douce pour enrayer la mécanique et arrêter une nouvelle fois le Gulf Stream. Dans ce cas, l'Europe perdrait de 1 à 5 degrés. C'est incroyable de penser que ce réchauffement global de la planète nous amènerait aussi du froid. Et aujourd'hui, le changement climatique ferait une nouvelle victime. Après avoir été presque tout exterminé par l'homme, les baleines subissent le réchauffement. Baleine franche, baleine bleue, baleine à bosse. Il existe au moins 13 espèces de baleines à fanon. 7 sont menacées de disparition. En 50 ans, entre 1925 et 1975, 1,5 million de baleines ont déjà été tuées. Malgré un moratoire sur la chasse en vigueur depuis 1986, Japon, Norvège et Islande continuent à chasser le plus grand des mammifères. 25 000 baleines ont été capturées en 20 ans, sans raison valable, car sa viande n'est vendue désormais que comme un produit alimentaire de luxe. Qui plus est nocif pour la santé, tant la chair de ces cétacés qui vivent dans des mers polluées concentre les substances toxiques. Mais le plus grave danger pour la survie des baleines, c'est le réchauffement climatique. Il pourrait, dans quelques dizaines d'années, contribuer à les affamer.
car les baleines se nourrissent principalement de ce petit crustacé, le krill, qui ne vit que dans des eaux très froides. Si le krill disparaît, les baleines disparaissent aussi. Précisément, la disparition de la banquise est un obstacle à la reproduction du krill. Ce n'est pas tout. Le gaz carbonique rejeté par l'homme dans l'atmosphère augmente l'acidité moyenne des océans. Et cela aussi sera fatal à une partie du plancton dont les baleines se nourrissent. Dans moins de 50 ans, si rien n'est fait, de nombreuses baleines pourraient tout simplement mourir de faim. Mais la nature fait encore crédit à l'homme. Dans les grands océans, les cycles amoureux des géants des mers se perpétuent. Après avoir accumulé d'énormes réserves de graisse dans les eaux froides, la baleine franche entame un long périple qui va la conduire vers les eaux chaudes des tropiques. Elle va mettre bas et s'y accoupler. Avant cela, elle devra franchir sans perdre le cap les milliers de kilomètres qui la séparent du but. Les baleines sont d'excellentes navigatrices. La sensibilité de leur peau au courant chaud ou froid les guide vers leur lieu d'accouplement. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le réchauffement des eaux brouille les courants marins. Malgré cela, cette baleine a fini par trouver son partenaire. Voici un document exceptionnel. L'accouplement de deux baleines franches qui se déroule la plupart du temps à la surface. En dépit de ses 50 tonnes, la femelle s'allonge sur le dos pour recevoir le sexe du mâle. Un pénis d'1,50 m que le mâle dirige comme il le peut au-dessus des flots. Pas simple quand la houle vient frapper les flancs de sa partenaire. Le balai nuptial peut durer plusieurs heures, tandis que l'accouplement ne dure que quelques secondes ou quelques minutes. Ces deux partenaires se sont retrouvés pour assurer leur descendance. Mais à raison d'un petit tous les 3 à 5 ans, la survie de l'espèce est incertaine. Aujourd'hui, il ne reste plus que 350 baleines franches dans l'Atlantique Nord. Après la chasse industrielle, les collisions de plus en plus fréquentes avec les navires et les filets parfois mortels des pêcheurs, c'est désormais le réchauffement qui menace les baleines. Les géants des mers finiront-ils par disparaître? Possible, si l'homme ne prend pas la mesure de ce qu'il inflige aux océans et à ses habitants.